Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va donner notre pronostic et faire une petite analyse technique par rapport au combat qui aura ce samedi 7 mars 2024 en Arabie Saoudite entre ce bon vieux Francis Ngannou, le prédateur, contre Anthony Joshua. Donc c'est important de savoir que c'est le deuxième combat de boxe de Francis Ngannou après qu'il ait argumentablement, bien évidemment, mais perdu contre Tyson Fury exactement. Donc, comme je le dis d'habitude, on est dans la meilleure chaîne de MMA française, la meilleure chaîne de boxe française, genre la meilleure chaîne en général. On donne notre pronostic dès le début, genre on lui fait pas perdre son temps. Alvin qui gagne. Ok, d'accord. Non, mais vu ce qui s'est passé la dernière fois, il ne sait pas quelle performance. Genre, il ne sait pas ce que Ngannou peut faire de plus pour gagner un combat de boxe en fait. Parce que le combat passé contre Fury, là, il a tout fait. Il n'a pas gagné. Donc là, je me dis, ils vont favoriser Joshua encore. Mais en mode, je pense Ngannou va dominer Joshua. Ça, c'est plus. Mais après, Joshua aussi, il ne connaît pas trop. Donc, moi, il dit Ngannou juste parce qu'il a envie de dire Ngannou. Ouais, si, et toi, Hugo? Moi, très honnêtement, j'ai assez peur pour Ngannou parce que je trouve que le profil de Joshua, ça va pas contre Joshua, il a l'air d'être plus... Comparé à Fury, il est beaucoup plus mobile. Voilà, beaucoup mobile. Il est très technique. Il est très raffiné, tout ça. Certes, il a une grosse force de frappe, mais dans ses placements, dans sa technique. Je ne sais pas si défensivement, Ngannou saura techniquement s'ajuster. Parce que franchement, j'ai l'impression que Joshua peut s'amuser avec lui, garder la distance, gagner les points et puis le gagner par décision. Ça c'est intéressant. Et moi, dans cette analyse, genre, je pourrais l'avoir sur 2 points. Bon, d'abord, je donne mon pronostic quand même. Genre. Vous allez dire que je suis biaisé parce que je suis un fan de MMA, mais Ngannou gagne. Par KO. Je sais pas exactement dans quel round. On va savoir d'ici la fin de la vidéo. On va savoir d'ici la fin de la vidéo. Mais le premier point genre, que j'aimerais analyser, genre, c'était par rapport à ce que tu disais. C'était par rapport au style de combat d'Anthony Joshua. Anthony Joshua, il a un style de combat plutôt agressif, je dirais, parce que comparé à un Tyson Fury, genre qui est plus sur la en mode qui se bat plus en reculant et en laissant Francis Ngannou venir sur lui, plus être dans des esquives et des contres. Anthony Joshua, plus lui, il te met la pression, tu vois. Donc si Anthony Joshua mène la danse dans ce combat, ce sera plus plus Francis Ngannou qui devra être sur la reculade et à essayer de parer et donner des coups en reculant et tout ça. C'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu Francis Ngannou se battre comme ça. Maintenant, l'autre angle genre, qui est intéressant à regarder par rapport à ce combat, c'est par rapport au fait que tu vois Francis Ngannou, lorsque c'était son premier combat de boxe, les combattants ne savaient pas trop à quoi s'attendre, tu vois, parce que c'était un combattant de MMA, et genre en MMA, genre, tu sais, genre, il y a les takedowns, genre, il y a les low kicks, genre, il y a tout ça. Donc, Tyson Fury, dans son camp d'entraînement, il savait peut-être pas exactement à quoi s'attendre. Mais après le premier combat de boxe de Francis Ngannou contre Tyson Fury, maintenant j'ai l'impression que les combattants, ils peuvent avoir une idée un petit peu en gros de comment est-ce que Francis Ngannou se bat et tout ça. Et même lui, il l'avait dit dans sa conférence de presse. C'est encore plus facile même, parce qu'il a un seul combat. Ouais. Donc il n'y a pas... Et il date pas. Il n'y a pas beaucoup de choses à... Je trouve que justement, il n'y a pas beaucoup de matchs à... Mais voilà. Bon, c'est vrai, ça peut créer le truc, l'effet de surprise. Mais justement, l'interview dans laquelle il parlait de ça, quand Ngannou évoquait ça, il a dit justement, il parlait de ça un peu comme... il s'attendait à ce qu'il soit... Il parlait comme si, tu vois, il allait prendre une autre approche. Ouais, exactement. Mais moi, je pense pas, est-ce que pour toi, il peut évoluer en 2-3 mois comme ça? Genre pour être au même niveau que Anthony Joshua. Moi je crois, parce que, genre la raison pour laquelle je crois, c'est parce que Francis Ngannou, tu vois, il a quitté le MMA récemment, tu vois. Il a quitté le MMA vers avril 2020. Non, il a quitté l'UFC en tout cas en début 2022, en janvier 2022, si je me souviens bien. Et directement en octobre 2022, il a fait son combat contre pourquoi je fais que dire Cédric Doumbé aujourd'hui? Contre Tyson Fury. Et pendant cet intervalle de temps, si tu vois comment il a progressé en boxe anglaise, je me dis que. Et c'était simplement son premier combat en Tyson Fury. Tu réussis à knockdown Tyson Fury. Donc pour moi, c'est juste une question de temps avant qu'il mette KO Anthony Joshua. J'ai une question pour vous là. Selon vous, entre Anthony Joshua et Francis Ngannou, qui a le plus à perdre au final entre ces deux? C'est Joshua. C'est clairement Joshua. Parce que Joshua déjà, il a perdu contre Usyk. Et maintenant, s'il se reprend une défaite contre un combattant de MMA, ah ouais, là c'est lourd quand même. Là c'est lourd. Et en plus en 2020, Joshua il disait que genre s'il fait 3 défaites d'affilée, genre il quitte, genre il arrête la boxe. Imagine cette défaite, genre c'est un combattant de MMA qui te l'emmène.
Même plus ça, ils vont le cracher dessus. Non, mais c'est ça. Joshua, c'est un peu la star qui n'a jamais pris le rôle qu'il devait avoir. Ouais. C'était censé être la superstar. Pour moi, c'est Yoka. Hein. Tony Yoka, on fera une vidéo sur lui. Yoka, il a su. Yoka, il a su côté de baisse. Je sais quand tu dis en mode. Non, mais il a déjà été champion, non, Anthony Joshua. Anthony Joshua, ouais. Il a déjà été, ça va, en vrai. Mais il a pas un héritage incroyable, non, tu vois. Mais au moins toucher la ceinture, c'est quelque chose. Ah, Alors que Tony Yoka. Ah non, lui. Tony Yoka, on parlera de lui. Lui, c'est grave. On parlera de Yoka. Mais bon, franchement, Tyson, qu'est-ce que j'allais dire? Le style de combat, en tout cas, comme ce que je disais de Anthony Joshua, je trouve qu'il est un petit peu contraire à celui de Tyson Fury. Parce que Tyson Fury, genre j'exagère souvent, tu vois. J'ai tendance à exagérer. C'est pas souvent. Mais Tyson Fury, je compare pas leurs forces, je compare pas leurs histoires et tout ça, mais je compare, tu vois comment je me protège, je compare juste leur style de combat. Je comparais le style de combat de Tyson Fury à celui de Muhammad Ali, tu vois, parce que genre, il recule, il esquive, genre il est rapide, et malgré son poids, il se déplace super vite et tout. Donc c'est un petit peu pour ça que je le comparais à un style de combat de Muhammad Ali, tu vois. Tyson Fury, Muhammad Ali. Donc la comparaison. Je les ai pas comparés. Après, si tu regardes le style de combat de Mohamed Ali, c'est un peu ce que lui a dit. Il recule, après il esquive comme ça. Vitesse fausse. C'est ça, float like a butterfly, sting like a bee. Mais en tout cas, c'était ça. Et par rapport à Francis Ngannou, genre, c'était intéressant ce que tu dis parce que Francis Ngannou, il a aussi tout à gagner dans ce combat. Parce que imagine, il le gagne, il le bat. Maintenant, c'est quoi la suite? Il va chez les Usyk, chez les Wilder. Même Wilder, il est en chute maintenant. Je sais même pas si Francis Ngannou voudra encore se battre contre Wilder parce que récemment, il a perdu. Mais franchement, c'est ça. Parce que Francis Ngannou, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est juste son deuxième combat genre de boxe. Et tu vois les noms qu'il est en train d'afficher, genre de prendre comme ça en ce moment. C'est vraiment incroyable, genre de sa part. C'est vrai. Et donc je pense maintenant, genre, c'est l'heure où on peut un petit peu donner les pronostics et je vais un petit peu me mouiller. C'est un combat qui sera en 10 rounds, parce que genre c'était censé être 12 rounds, mais dans le contrat, finalement, Francis Ngannou, il a signé 10 rounds. Francis Ngannou, vu la pression qu'il met, mais après, genre, il y a aussi Anthony Joshua qui va lui mettre la pression et tout, mais Francis Ngannou, vu comment il est agressif, et vu que les combats des poids lourds, ça peut se terminer souvent très rapidement, juste à cause d'un coup bien placé par les poids lourds. Surtout Francis Ngannou, on dit que genre, quand il frappe, genre, c'est aussi puissant qu'une Ford Escape qui te cogne. Donc, franchement, KO 5e round. 5e ou 6e, ouais. KO 5e ou 6e round. KO de qui? De Francis Ngannou. Genre, il met KO Anthony Joshua. Ouais. Soit Ngannou le met KO, soit Joshua gagne par décision. Pour moi, Ngannou ne pourra jamais gagner par décision. Non, moi je ne le vois pas gagner par décision. Parce que si, donc en fait, c'est clairement pas KO. C'est même pas parce que, genre, là, je disais même pas par rapport au fait que la boxe c'est un sport sale et tout ça. On sait tous que la boxe c'est un sport sale, nous ne mentons pas sur ça. Mais c'est juste par rapport au fait que, le système de dotation de la boxe, il est juste compliqué, tu vois. Il est gaze en mode, je me suis bien défendu donc je mérite la victoire. Quoi? C'est pour ça que vous devez venir au MMA. Faisons une petite parenthèse pour parler d'à quel point genre, la boxe c'est moins intéressant que le MMA. Mais genre, soyons honnêtes pendant 2 secondes. Parlons même des événements de boxe. Les événements de boxe sont tellement gays. Genre, oui, cet événement va être fun et tout. Genre, faut le regarder. En tout cas, faut regarder le main event. Mais en tout cas, les événements de boxe, ils sont tellement gays. Genre, et c'est un petit peu comme si tout l'événement il est juste basé sur le main event. Genre, c'est un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois avec Francis Ngannou contre Tyson Fury. Les combats étaient nuls, les combats qu'on a vus. Et pire, non, les combats qu'on a vus la dernière fois, c'était nul. Et en plus, pire de ça, genre, pour te dire à quel point il manque de respect aux combattants qui viennent avant le main event. C'est comme si c'était 2 événements séparés. Genre, à la fin du co-main event, je dirais. Ils font une pause de 1 heure de temps où il y a des Lil Baby, tout ça, qui viennent rapper, juste faire perdre du temps pendant 1 heure de temps avant le main event, comme si c'était un événement totalement différent. Non, franchement, la boxe, comparée au MMA en tout cas, c'est vraiment pas le meilleur des sports. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Non, la boxe, c'est beaucoup plus, c'est très technique, c'est un sport noble. Le MMA, c'est pas le meilleur sport du monde. La boxe, c'est un sport qui est très noble. Franchement, c'est beau. C'est quoi qui est beau? C'est quoi qui est beau? C'est puissant. C'est ennuyeux, ça. C'est le bon juste milieu. C'est le bon juste milieu. Non, en fait, moi je parle pas de la boxe en tant que telle. Hein. Je parle pas de genre du sport à la boxe. La boxe, le sport, il est nice, tu vois. Mais non, je parle de l'organisation et tout ça. Parce que je trouve que l'organisation de l'UFC, elle est tellement meilleure. Genre sur l'UFC, chaque carte. C'est l'américain, c'est Dana White. C'est ça, genre l'UFC, chaque carte. Genre c'est juste
genre, genre le main event, c'est toujours un truc en mode. Tu vas jamais entendre parler. Genre, en tout cas, c'est très rare que tu entends genre, un champion qui se bat contre un numéro 15 pour que le champion puisse rester invincible, un truc comme ça. Ou bien que, même dans les co-main events, c'est toujours un truc en mode numéro 2 qui se bat contre numéro 3, ou bien numéro 4 qui se bat contre numéro 5. C'est pour ça que les combats ils sont toujours compétitifs. Mais la boxe, ils vont toujours faire en sorte de promouvoir l'invincibilité d'un tel combattant en mode ouais, Tyson Fury est invincible, donc il ne doit pas perdre maintenant, donc on va le faire se battre contre un numéro 15. Imagine si l'UFC, genre, c'était toujours des combats en mode John Jones se bat contre, je sais pas, le numéro 13. Genre de la catégorie des heavyweight. Personne ne voudrait regarder ça, tu vois. Alors que l'UFC, c'est toujours des trucs en mode Islam Makhachev contre Charles Oliveira, genre des trucs serrés comme ça. C'est ça qui amène des bons combats, tu vois. Mais bon, voilà, ça c'était un petit peu genre, moi qui rage un petit peu sur la boxe pendant 2 secondes. Mais voilà, je pense que c'est tout ce dont on avait envie de parler par rapport au combat entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Yes, sir. Donc, KO de Francis Ngannou sur Anthony Joshua au 6e round. Je pense qu'on est tous d'accord. Et voilà, donc donnez-nous votre pronostic dans les commentaires. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vous conseille tout simplement de vous abonner à la zone. Et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.